Salut tout le monde, c'est Oussam et Thomas. On est les fondateurs de la Rolling Stone Team et on a écrit, co-réalisé, chorégraphié, monté Redbird. Et aujourd'hui, on va vous dévoiler quelques secrets de tournage de toutes nos scènes de combat. C'est parti. Juste avant que la vidéo ne commence, c'est juste pour vous informer que voilà, là, on va raconter nos secrets de tournage de toutes les scènes d'action, enfin en tout cas la plupart. Donc on va bien spoil le film. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est disponible sur les plateformes de streaming Apple TV, Prime Video, Rakuten, Orange, Google Play, Canal+, VOD. Donc n'hésitez pas à aller le voir ou le redécouvrir, ça ferait trop plaisir. Venez nous soutenir, c'est un film indépendant, fait avec le cœur, avec beaucoup d'énergie et surtout, ça y est, il est disponible en DVD et Blu-ray à Cultura, la Fnac, Leclerc. Il est tout près de chez vous. Donc si vous aimez collectionner les Blu-ray, les DVD ou si vous voulez juste nous soutenir, n'hésitez pas à courir, aller l'acheter. Moi en tout cas, franchement, je suis trop content qu'il sorte en DVD Blu-ray. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. On va vous raconter nos secrets de tournage de nos scènes de combat. Et franchement, il y a des anecdotes vraiment marrantes et piquantes. Alors voilà, abonnez-vous, bastonnez un gros pouce bleu en l'air. Et surtout, soutenez le cinéma indépendant parce que c'est un film 100% marseillais d'action. Parce que voilà, c'est rare les films d'action bien faits à Marseille. Donc voilà, bonne vidéo la team. Moi, la première question, c'est de savoir, du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous a fait de tourner ces scènes d'action avec lui? En fait, Jean-Marie, il faut savoir un truc, c'est un être humain adorable. Ouais, c'est un putain d'humain lui. Il est à l'écoute, il n'est pas prétentieux, c'est pas le genre de mec parce qu'il a fait des projets de grande envergure, tu vois, que ça y est, il se la pète. Non, non, il était avec nous, il nous donnait des idées, il écoutait nos idées. Avec Thomas, en plus, c'est ce qui est marrant, je ne sais pas si tu veux raconter ça, De quoi? dans le sens où il n'est pas venu une fois. Ah ouais, putain, c'était chaud ça. Pendant la pré-prod, je crois que c'était pendant l'écriture, ou je sais pas à quel moment, à quelle étape, Alex nous dit ouais, il y a Jean-Marie Paris qui, je le connais. Il a dit ouais, il y a moyen d'avoir Jean-Marie et tout. Et ça, on ne le connaissait pas. On ne connaît pas Jean-Marie Paris, mais on connaît la tête du gars. Oui, voilà. Et Parce du que coup, vous l'avez vu dans... oui, voilà. Voilà. Donc on tape sur Internet, on voit qu'il a tourné avec Statham. Ouais. Oh. Une des plus grosses scènes en plus Ouais. du transporteur. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est quelqu'un dans le milieu de la cascade, de l'action, quoi, en France. Et en fait, il y a une scène de combat, vraiment, il était censé me prendre, me jeter partout, me jeter sur une table, vraiment m'éclater, pire que ça. En fait, nous, on s'entraînait. Ouais. Du coup, on passait des heures, entre 8-9 heures par jour, entre entraînement, création et répète. Et on attendait justement Alexandre, c'est celui qui était en lien avec Jean-Marie. Ouais, Jean-Marie, tu peux pas venir aujourd'hui. Et ça à chaque fois, tu C'est vois. ça à chaque Le fois. jour où Ah, mais il sera là la prochaine fois. Ah, mais il peut pas venir la prochaine fois aussi Ouais. parce qu'il a d'autres trucs à faire. Il y a pas... Et nous, ça nous faisait flipper parce que dans un film normal, l'acteur qui fait les scènes de combat, il répète genre pendant entre 6 et 1 an Ouais. les scènes de combat avant le tournage. Et on arrive le jour J, il connaît par cœur, il sait où taper exactement pour que ça passe à la caméra, tout Ouais. ça. Et lui, il n'est pas venu une seule fois au dojo Pas pour une seule s'entraîner fois. avec nous. Pas une seule fois, il est venu. Et nous, on s'est reposé sur le fait que ouais, c'est un cascadeur professionnel, Ouais. il va gérer. Mais on voulait lui dire aussi le fond de notre pensée. Et on s'est dit, ah, on le voit, on lui dit vraiment le fond de notre pensée. Ça se fait pas. On l'a vu. On s'est dit, on va plutôt lui chercher du café. La première chose qu'il nous a fait quand il nous a vu, il nous a pris dans ses bras. Ah, il nous a fait un On le câlin. connaissait même pas. Ça nous a tarpin boosté dans le projet parce que c'est un cascadeur pro. Et je le voyais, il nous regardait faire, il Ouais. nous regardait créer, discuter avec l'équipe, tout. Il était content pour nous. Ouais. Et vraiment, un cascadeur pro qui a tourné avec des grands noms, et nous regardait venir, il n'a pas été payé pour faire le film, tout ça. Et c'était trop motivant. Et du coup, on a recréé tout sur place. Tout sur place. Ok. Bon, après, attention, il a une main, elle fait la taille de mon torse. Tu vois, c'est le genre de mec qui ne te fait pas de la réanimation avec les mains, il te le fait avec les doigts. Ah, mais j'ai- Et on les voyait créer tous les deux, ils étaient un peu dans leur bulle, quoi. Tu voyais, plus personne ne pouvait interagir avec eux. Et ils ont réussi à créer ça. Pendant C'était sympa, pendant le set, pendant qu'on était tous au set. C'était le jour de tournage, ça arrivait. Ok. Mais est-ce que sur cette scène-là et sur d'autres scènes, il était présent avec vous pour vous donner des conseils, pour vous faire profiter de son expérience? Ou c'était quelqu'un qui faisait ses répètes, enfin, qui faisait sa scène et qui ensuite n'était pas forcément plus investi que ça? Ben, en fait, Jean-Marie Paris, il habite pas ici, Ouais. il habite à l'extérieur de Marseille. D'accord, ok. Et il travaille. Donc lui, il venait pendant les temps où il pouvait être disponible. Et du coup, là, c'est souvent en soirée, tu Ouais. vois. Ouais. Et donc lui, il était là que pendant ces jours de tournage, Ouais, ouais. mais ultra disponible. Souvent, il s'appelait avec Oussam. Oh, oui. Et, Ah, beaucoup oui. après le tournage, on allait le voir. Et Bien sûr. c'est vraiment un bon collègue, quoi. Il nous disait de kiffer surtout. Ouais, ouais. Kiffer. Voilà, vous prenez pas la tête.
Il avait confiance en vous et en ce qu'il avait vu sur le. Ah Je vous oui, dis oui. comme- Mais il a dit oui, donc il a aimé le scénario. Ouais, ouais. Et puis quand il est arrivé le jour J, il a vu 2 cascadeurs professionnels en face de lui. Ouais. Et j'ai dit, c'est bon, il me dit, je suis bien en fait. On est chaud. Et ça change parce que lui, il a toujours été habitué des productions organisées, une régie, une loge, si ça. Nous, on arrive, il y a du vent, on t'a acheté du poulet à KFC. Ouais. Tu vois, c'est pas la même chose. Il a aimé l'authenticité. tu Lui, vois. tu lui donnes un poulet. Moi, j'ai une question, la dernière sur cette scène. C'est sur l'écriture de cette scène. Parce qu'en fait, on arrive et on peut se dire il va y avoir des dialogues entre les deux. Parce que c'est la première fois qu'on le voit. En fait, il n'y a pas de dialogue. Tu le vois arriver, tu viens et il te dit juste montre-moi. Est-ce que c'était une volonté pour vous deux que cette scène-là, qui est quand même importante dans le film, il n'y ait pas d'interaction entre vous et lui? On l'appelle le jumeau. Ouais. Et on se dit, mais il est où le deuxième? Il est où le deuxième? On avait écrit 2 jumeaux. Ok. Et ces 2 jumeaux, à la base, devaient être interprétés par Oussam et moi. C'est nous qui devions jouer les jumeaux, du coup, en mode Snake Eyes. Ouais. En mode Snake Eyes, tout Full, uniformisé, genre on full ne voit pas. uniforme, on les voit Du coup, ils pas. parlent pas. Genre Ouais. vraiment, on devait pas nous voir. Et en fait, D'accord. genre mon personnage se bat contre le jumeau, du coup, Oussam. Ouais, ok. Et inversement, tu vois. Et en fait, on s'est Oussam, on s'est dit, vu qu'on n'a pas les moyens d'avoir des cascadeurs, Ouais. on joue nous-mêmes. On se filme, ouais. Et au moins, on peut se faire plaisir. On avait des idées de malades pour Ouais. ces deux personnages en plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'à la base, D'accord. On ne ok. devait pas parler. du coup, ça a été changé un peu au dernier moment. Jean-Marie a intégré le truc. On s'est dit, Jean-Marie, il faut qu'il soit impactant un peu. En plus, il est charismatique à l'écran. Oui, très charismatique. Et du coup, on a supprimé un jumeau et lui, il a joué le deuxième, tu vois. C'est la scène de la famille, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. C'est la scène de la famille et moi du coup savoir qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette scène-là. Alors toutes les scènes du film sont elles vous touchent, mais Ouais. celle-là encore plus quoi. À la base, cette scène n'était pas prévue dans le film. Pendant je sais pas à quel moment encore, peut-être pendant l'écriture. Ouais, c'est pendant l'écriture. On dit qu'on est 3 dans le projet. Il y a ça, moi et Alex. Et Alex, je sais plus pour quelle raison, je sais plus exactement le contexte, mais il est venu à nous dire s'il faut, on prend des cascadeurs professionnels. Je sais plus ce qu'il a dit C'est exactement. exactement ça, mot Tu pour vois mot. Ouais. C'est exactement ça. Moi, j'avais oublié ça. Mais c'est vrai, ouais, il est arrivé, il nous a dit ouais, en fait, s'il le faut, on prend pas vos cascadeurs, on prend des gars professionnels. Oui, c'est parce que des fois, ils n'étaient pas dispo. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'était l'école. Ils avaient l'école. Bah Et ouais. du coup, toutes leurs scènes, on les a tournées pendant les vacances de Noël. Ok. Et nous, ce qu'on a dit à la prod, nos cascadeurs, ils sont dispo pendant les vacances de Noël. Et Alex nous a dit, ouais, mais bon, s'ils font en gros des manières, on prend des cascadeurs professionnels. Ouais. J'ai dit, d'accord. Mais du coup, on va leur écrire une scène à visage découvert. Comme Ouais. ça, tout le monde le verra dans le film. Tu vois. Oui. Et c'est un peu pour ça que les jeux Ouais. vinyles ils sont nés par rapport à ça. Après, attention, il y avait des jours d'école, mais pendant toutes les périodes, toutes les Tous les sessions soirs d'entraînement, tous les soirs, ils étaient avec nous pour répéter. En fait, ils étaient autant de fois présents que nous sur la préparation, parce qu'ils étaient tout le temps là. Pendant les créas, les Ouais. répétitions, le découpage, ils étaient là tout le temps. Oui. Donc nous, on s'adapte. Nous, quand c'est gratuit, on ne va pas leur imposer des choses. C'est comme ça qu'on fonctionne. On s'adapte en fonction de leur dispo. Et surtout qu'on a besoin d'eux. C'est nos 2 seuls cascadeurs dans le film. À un moment donné, s'ils ne sont pas là, on ne fait pas de film. Et du coup, ça tombait bien pendant les vacances de Noël, tu vois. T'as dit un truc Thomas sur un moment où tu fais une chute. En gros, 7 heures de tournage pour cette scène de combat, sachant que le début, jusqu'à que Wassim me fasse chuter, Ouais. on a mis 3 heures. Rien que le début. 3-4 Ouais, heures. On a mis c'est rien ça. que le début. Ouais. Parce que quand on tourne une scène, là on était 3. Mais on n'est pas 3, on est 5. Parce qu'il y a nous 3, ceux qu'on voit là, dans le film, il y a le cadreur et le G-son. Il faut qu'il y ait une symbiose Ouais. dans la chorégraphie Ouais. pour que tout passe, tout soit cohérent, qu'il y ait un bon jeu, le son soit bien capté, etc. Et c'était hyper compliqué parce que pendant la créa, on n'avait pas notre cadreur avec nous. Voilà. Parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer Oui. des jours en plus, tout ça. Ok. Donc vraiment, c'était un gros souci Mm. par rapport Et c'était à... un handicap surtout Ouais, par un rapport handicap. à la scène. Parce que comme il a dit Thomas, le cadreur, il est là avec toi pendant toute la créa. Ouais. Parce qu'il doit visualiser la scène. Comment il va se mouvoir dans l'espace. Et avant ça, nous, on découpait la scène de combat D'accord. avec notre téléphone. Ok. Et après, on arrivait, on lui montrait, il mémorisait, après, il plaçait ses lumières. Mm. Et souvent, on était contraigné par les lumières. Parce Par les que lumières. si, par exemple, nous, on voulait ce plan-là parce qu'on l'avait prévu, ben là, il nous dit non, là, je peux pas parce que la lumière, elle va créer un reflet, tu vois, c'était un peu le bordel. Et nous, ça nous faisait chier parce qu'on voulait vraiment, c'est notre premier film,
Et en termes de scène de combat, c'est quelque chose, ce film. Bah, ça s'est pas fait, du coup, on a dû s'adapter. C'est pour ça qu'au début du tournage, on a mis 4 heures à faire 4 mouvements. Oui. Ouais, je me lève, en fait, je me suis tué la cuisse quand Ouais. je me suis chuté sur, Ouais. sur du béton. Je chute, dès que je me lève, je suis tout transpirant. Il est transpirant, les cheveux, la coupe, elle est même plus là. Parce que je me lève 4 heures après. Il se lève 4 heures après. Dans le tournage. Et si tu le sais, si tu le sais pas, tu captes pas. Mais nous, on le Ouais. sait. Du coup, j'arrive, Ouais. je suis propre, je me lève, Tu je te lèves et j'ai les cheveux trempés. C'est drôle. On salue nos 2 élèves, Wassim et Snake, parce qu'ils ont assuré. Ah, ils ont fait, ouais. C'était intense de fou, les gars. Parce que 7 heures à faire ça, c'est intense de fou. Moi, j'en pouvais plus. Ils n'ont pas branché une seule Ouais, fois. c'est trop bien. Parce que j'avais une question par rapport à ça. C'est des scènes de combat qui sont quand même hyper longues. Eux, c'est leur premier film. Donc il y a une certaine forme de pression ou autre. Comment vous vous êtes préparé avec eux pour cette scène-là? Parce que nous, on n'a pas eu ce ressenti-là. Franchement, ils ont passé super bien à la caméra et tout. Mais j'imagine que... Est-ce que vous avez une préparation particulière avec eux? Que ce soit dans les chorégraphies, même mentalement, Ouais. sur l'approche de cette scène. Déjà, le premier point fort, c'est nos petits frères. Mm. C'est nos amis. On leur a proposé de venir dans la team bien avant Redbird. Ouais. Donc on a commencé à les former un peu. Deuxième point fort, ils sont issus des arts martiaux. On a Snake qui vient du taekwondo. Et on a Wassim, lui c'est pied-point. Et à ce moment-là, il faisait du JB, du judo. Du JB, ouais. Donc ils avaient vraiment des bases en arts martiaux. Et Mm. nous, on s'est servi de ça pour amener du jeu, de la réaction. Et parce que se battre dans un ring ou dans un tatami, c'est pas pareil que se battre à travers une caméra. Donc il faut pouvoir... nous, on était un peu le pont entre les deux, tu vois. Donc on les a formés à la cascade. Et du coup, est venu Redbird. Et en fait, dans le documentaire du John Wick, ce qu'il disait Chad Stahelski, le réalisateur du film, il disait nous, ce qu'on fait, c'est que tous les cascadeurs qui s'entraînent avec Keanu Reeves, c'est ceux qu'on voit dans le film. C'est comme ça que ça marche. C'est pour que Keanu Reeves, c'est pas un cascadeur, c'est un acteur. Du coup, pour garder ce lien et puis cette compréhension du combat ensemble pendant le tournage, c'est hyper important. La confiance. Voilà, exactement. Il y a une confiance qui se crée et pendant le tournage, c'est tarpé fluide parce que tu dois refaire une scène avec un autre cascadeur. Donc lui, c'était un peu sa ligne directive, tu vois. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on fait, mais sans le vouloir parce qu'on n'a que 2 cascadeurs avec nous. Mais en gros, Snake et Wassim, ils étaient là de la création jusqu'au tournage. Ouais. Et c'est ça qui a rendu Jusqu'à la le truc production. vraiment fluide de fou, tu vois. Oui, parce qu'on sent la complicité Ouais, pendant les scènes, tu vois, on sent Ouais. cette complicité-là. Et Wassim avait la pression. Wassim avait la pression parce que c'est une personne qui fait très attention. Quand on lui demande de faire un truc, il va réfléchir, il va intellectualiser tout ce qu'on lui demande, tu vois. Il va le faire, il va bien le faire, mais il va beaucoup réfléchir et gamberger sur le mouvement. Snake, il fait tut. C'est un cascadeur. Ouais, je vais où tu veux. Mais tu sais, c'est ce que, en ayant revu, c'est ce que je ne l'avais pas vu comme ça la première fois, mais en revoyant, on voit que Wassim, on sent qu'il sait ce qu'il doit faire au moment où il a le faire, et c'est très théorisé. Oui, Ouais. On sent qu'il en maîtrise, Mhm. mais qu'en fait, dans sa tête, il se dit alors là, je dois faire ce geste-là. il veut ce très bien geste-là, faire. ce geste-là. Il calcule. Il calcule. Ouais. Alors que Snake, C'est l'instinct. c'est plus à l'instinct. C'est C'est l'instinct. deux façons de travailler Ouais. différentes et on kiffe. On On adore. kiffe. Moi, plein de fois, je leur dis, les gars, c'est quand vous faites un gosse tous les deux là. Pondez-nous le cascadeur parfait. Et ouais, non, en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, je n'ai perçu aucun stress en termes de, ouais, on va tourner ou quoi que ce soit, parce qu'on les a préparés en amont. Ouais, il y avait la confiance. Ouais, il y de avait fou. la confiance, ils étaient avec nous. Ouais. Donc, il n'y avait pas ce stress, cette peur. Or, ils étaient en repos, ils venaient quand même, ils voulaient... Parce que c'est l'ambiance, tu vois, ils voulaient rester avec nous. Parce que, Bien sûr. comme on se connaît depuis très longtemps, ils voient que c'est notre premier film, ils veulent assister à ça, ils veulent vivre ces moments-là avec nous. vivre l'expérience, Exactement. plus que juste venir faire leur scène. Ouais. Et... Ouais. En fait, on s'est beaucoup inspiré d'un film. Red. Ouais, exactement. Ah oui, Je cherchais l'origine. du L'origine. film. Il vient d'où ce film C'est des. Attends, c'est des. C'est un art martial philippin, Ah. mais c'est indonésien. Indonésien. Bravo, bien joué. Donc c'est beaucoup inspiré du film, merci Hassan, du film The Raid, qui est un film indonésien. Ouais. Dans cette scène-là, en fait, à la fin du premier, il y a les 2 frères qui se battent contre le méchant. Ils sont dans une pièce un peu claustrophobique, un peu sombre, tout ça. Et vraiment, la scène, elle est incroyable. Et du coup, on s'est inspiré de cette scène-là. Et la scène du 2, à un moment donné, on fait ça, comme ça. Wassim, il est arrivé à un moment donné au dojo, parce que tu nous connais, on les emboucane pour qu'il y aura des films d'action, un peu les deux là. Et avec Wassim, c'est pas Ah, gagné. on a du mal. Dis-toi, avec Wassim, il n'y a pas longtemps, j'ai dit écoute, Wassim, pendant le ramadan. Oui. Tu étais là, Hassan? Oui. J'écoute, je te donne 10 films à regarder. Ouais. Pendant le ramadan. Tu n'as rien à faire pendant le ramadan.
Si tu les regardes, je t'offre un kimono, Un kimono, de jiu-jitsu brésilien. Ouais, vas-y, tout, je l'envoie. Moi, j'ai rien dit. On arrive à la fin, alors Ouais. Eh non. Et voilà. Mais le pire, Combien c'est. sur 10? Aucun. À 0. Zéro. Il n'y en a pas vu un seul. Parmi les 10 films, il y a un film qu'il a déjà vu. Et pendant le ramadan, il me disait, ouais, je fais une t'inquiète, il va les regarder, tu vois, il y a un kimono en jeu, tu vois. Thomas, il me regarde, il fait. Je sais pas si c'est inspiré, mais quand je vois cette scène, moi ça me fait beaucoup penser à Neo contre Morpheus, le Kung Fu. Ah oui, ah oui. Quand il se place comme ça. Oui, voilà, ça, moi ça me fait Ah, beaucoup penser genre, à ça. ouais. le temps d'attente, les Ouais, regards. c'est ça. tac. Ouais, surtout quand il se place, tu vois, comme ça, là, il y a un temps et tout, ouais. Moi ça me fait beaucoup penser à ça. Et, voilà. C'est vrai. Mais oui, c'est- oui, mais c'était ça en fait, c'était pas The Red. Je viens de m'en souvenir, c'est Matrix. Et du coup, il manque plus que les bruitages. C'est quoi les bruitages de combat Il tue son bruitage, voilà. Ouais, ça passait tellement bien avec eux. Non, pour vous dire, et là, Wassim a regardé The Raid. Il a regardé The Je Red. sais pas, il était dans une hype, il s'est dit, ouais, je vais regarder des films d'arts martiaux. Il arrive au dojo, les gars, j'ai plein d'idées de mouvements et tout. Du coup, c'est pratiquement lui qui a créé. Ah ouais, c'est Ouais, pratiquement genre. Plus de la moitié, c'est lui Ouais. qui a Il dit, non, imaginé. on fait ça, il y a ça et tout, j'aimerais bien avoir ce mouvement, machin. Et nous, on était là, on était tellement fiers, vas-y, en fait, on fait ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Et en plus, genre, il nous disait, non, moi je proposais. Il disait non. Non, Moi je proposais les mouvements, il disait non, 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 j'aime pas ça, Thomas. viens, on fait ça. Il était à T'as la vu The direction artistique de ce moment-là. T'as vu The Raid, je t'autorise, tu fais ce que tu veux, moi. C'est la première et dernière fois qu'on le voyait aussi investi. Non, pas d'ailleurs. Si, parce qu'il avait le téléphone. Non, récemment, il. Non, il donne des idées. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Non, pendant la préparation, il avait le téléphone. Regardez. C'est comme ça, c'est pas. Non, Thomas, regarde. Tu vois là, il fait un truc avec son pied là. Viens, on fait ça. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que Wassim, il a ce truc en plus où il a envie de créer, on dirait. Mm. Il essaie déjà de le visualiser pour voir si c'est crédible et tout, tu vois. C'est cérébral, ouais. Et Snake, ce qui est bien, c'est que lui, il exécute, mais quand tu dis, ouais, tu peux faire une américaine là Ouais. Tu sais faire ça Ouais. Et puis émotionnellement, c'est quelque chose, c'est symbolique pour nous, parce qu'on Ouais. se tourne avec nos élèves, tu vois. Ouais. Et puis dans le film, elle est longue la scène, elle est hyper longue, c'est trop cool. Moi, cette scène elle fait beaucoup penser à Matrix, mais il y a aussi le manga où il y a une belle scène de combat dans Jujutsu Kaisen qui s'inspire beaucoup de The Raid, dans la scène de combat. Et il y a une scène où les deux sont côte à côte comme ça, genre Oui, c'est juste ce Kaizen, c'était pas Matrix. Je viens de m'en souvenir, non, on avait vu ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de la première partie de la vidéo parce qu'on s'est rendu compte avec Oussam et l'équipe que c'était vraiment trop long. On a beaucoup parlé. Donc voilà, c'était le premier épisode des secrets de tournage de notre film Redbird réalisé par Oussam Adjili, Alexandre Logier et moi-même. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à bastonner un gros pouce bleu en l'air, commenter la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ferait toujours plaisir. L'épisode 2 arrive très vite, je ne sais pas quand exactement, mais je pense dans 2-3 jours ou bien la semaine d'après, je ne sais pas. Donc voilà, abonnez-vous, soutenez-nous et j'espère que le film vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai spoilé tout le film. C'est pas grave, hein, il est disponible sur la plateforme de streaming, il est en DVD Blu-ray. C'est le moment ou jamais pour aller le voir. Et voilà, je vous dis à la prochaine, épisode 2, très bientôt. Ciao!